Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne un modèle de leadership radicalement différent dans un contexte de guerre et de crise. Là où d'autres dirigeants préfèrent de gouverner depuis leur bureau climatisé, il choisit de marcher aux côtés de ses soldats dans la poussière du Sahel. Ce geste, loin d'être un simple symbole, va bien au-delà. Il redéfinit le pouvoir en le rendant plus humain et proche de la réalité du terrain. Pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi de risquer sa vie aux côtés de ceux qu'il dirige ? Pourquoi opte-t-il pour ce chemin en défiant les conventions du pouvoir traditionnel ? Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, le Burkina Faso est au bord du gouffre. La guerre fait rage, les villages sont attaqués et l'État semble sur le point de se disloquer sous le poids des conflits internes. Mais Traoré, loin des solutions traditionnelles, choisit une approche radicale. Il ne se contente pas de renforcer l'armée ou de négocier des accords. Il décide de restaurer l'âme de son peuple en commençant par ses soldats. Sa priorité devient la solidarité nationale. Il instaure le fonds de solidarité nationale pour la défense, une promesse concrète aux familles des soldats tombés au combat. L'État ne les abandonnera pas. Chaque vie sacrifiée sera honorée par des gestes réels, et les proches des militaires morts en service recevront des aides financières mensuelles, ainsi que des programmes de réinsertion. C'est une démarche à la fois humanitaire et stratégique, car elle rétablit le lien de confiance entre le peuple et ses dirigeants, tout en donnant un nouvel élan à la morale des troupes. Traoré incarne un leadership qui n'est pas seulement politique, mais profondément humain. Ibrahim Traoré n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État classique ou une victoire militaire éclatante. Son ascension est née d'un vide politique et militaire, dans un contexte de désespoir national. En 2022, la situation sécuritaire du Burkina Faso était catastrophique. Les attaques terroristes se succédaient, les villages étaient dévastés, et la population, épuisée par des années de conflits, n'avait plus confiance dans les dirigeants précédents. Le président démissionnaire, affaibli par la guerre et la corruption, n'avait pas les moyens de contrer la montée en puissance des groupes armés. C'est dans cette atmosphère de chaos que Ibrahim Traoré, un jeune militaire encore relativement inconnu, a pris la tête du pays. Contrairement aux autres leaders, il n'a pas cherché à se faire remarquer par des discours grandiloquents, ni à prendre le contrôle de manière spectaculaire. Son approche a été discrète mais déterminée. Il a écouté les soldats sur le terrain, ceux qui étaient en première ligne face à la guerre. Cette écoute des souffrances et des besoins des troupes l'a poussé à adopter une approche inédite, un leadership fondé sur la solidarité, la proximité et le soutien moral des soldats. Il n'a pas d'abord investi dans l'achat d'armements modernes ou de nouvelles technologies militaires, mais a choisi de rétablir un lien humain, en priorité avec ceux qui portaient le poids de la guerre. Ce geste, bien que risqué, a redéfini sa vision du pouvoir. Le véritable changement qu'il propose ne réside pas dans la possession d'un arsenal militaire sophistiqué, mais dans un changement de paradigme, dirigé avec l'humain au centre, en s'appuyant sur la dignité et l'empathie. Dès sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux, se rapprocher des soldats et des familles des victimes. Alors que d'autres dirigeants préfèrent gouverner depuis des bureaux sécurisés, Traoré a fait le choix de marcher dans la poussière du Sahel, aux côtés de ceux qui se battent pour la survie du pays. Ce geste n'était pas simplement symbolique, mais un acte concret de solidarité nationale. Son premier grand geste en tant que président a été de créer le Fonds de solidarité nationale pour la défense, une initiative destinée à soutenir les familles des soldats tués lors des combats. Chaque famille recevrait une aide financière mensuelle et les enfants des soldats morts au combat pourraient bénéficier d'une éducation gratuite. Ce programme n'a pas été une simple promesse, mais un engagement ferme de l'État envers ses citoyens. Pour Traoré, l'humanité et la dignité des soldats étaient aussi importantes que leur efficacité sur le champ de bataille. Il a compris que la guerre ne se gagne pas uniquement par la force militaire, mais par la force morale et la cohésion d'une nation. Il ne s'est pas contenté de réformer l'armée, mais a redéfini ce qu'un président devait être dans un pays en guerre, un leader empathique et proche de son peuple. Ce soutien concret, bien que critiqué par certains comme étant trop populiste, a eu un effet immédiat. Les soldats, souvent laissés pour compte dans de nombreux conflits, ont retrouvé un sens de la dignité et de la loyauté envers leurs dirigeants.
La population civile, elle aussi, a vu en Traoré un président qui mettait l'humain avant tout. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une transformation radicale, bien que la situation sécuritaire demeurait complexe. Dès les premières étapes de son mandat, Traoré a mis en œuvre une série de mesures visant à renforcer la cohésion sociale tout en adressant les défis militaires immédiats. Le pays était en guerre contre des groupes armés terroristes et la priorité de Traoré était de restaurer le moral des troupes, de redonner espoir à la population et de restaurer la confiance dans l'État. Le premier grand acte de Traoré a été l'instauration du Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce programme a permis de financer l'aide aux familles des soldats tombés au combat. Chaque perte était accompagnée d'une promesse. L'État s'engageait à ne laisser personne dans la précarité, en offrant une aide mensuelle aux veuves et aux orphelins. Cette démarche a non seulement soutenu les familles, mais a également renforcé la cohésion entre les civils et les militaires. En outre, le président a pris des mesures pour améliorer la réinsertion des soldats démobilisés en leur offrant des formations professionnelles et en soutenant la création de petites entreprises. Parallèlement, Traoré a mené une réforme profonde de l'armée. Il a mis l'accent sur la réhumanisation des soldats en leur offrant des soins médicaux, un soutien psychologique et des programmes de rééducation. Ce changement de paradigme axé sur l'empathie et le bien-être des troupes a renforcé la résilience de l'armée burkinabé. Les militaires, autrefois considérés comme de simples instruments de guerre, ont été redéfinis comme des citoyens à part entière, dignes de respect et de soutien. Cependant, cette approche humaniste n'a pas été sans critique. Les opposants à Traoré estimaient que l'accent mis sur l'humain était une erreur stratégique, surtout dans un pays en guerre. Ils plaidaient pour un renforcement de l'équipement militaire plutôt que pour des réformes sociales. Pourtant, Traoré était resté fidèle à sa vision. Il a toujours considéré que la force de l'armée ne résidait pas seulement dans les armes, mais dans la solidarité et le moral des troupes. En investissant dans l'humain, il a transformé l'armée burkinabé en une force plus unie et plus motivée, prête à relever les défis du Sahel. Les résultats de ces initiatives sont rapidement devenus visibles. En 2023, plus de 10 000 familles de soldats ont bénéficié du Fonds de solidarité nationale pour la défense. Plus de 5 000 orphelins ont été scolarisés et environ 1 500 anciens militaires ont ouvert leurs propres entreprises. Ce succès a renforcé l'image de Traoré comme un président qui ne se contente pas de promesses, mais qui agit concrètement pour améliorer la vie de ses concitoyens. Ainsi, même face à des défis militaires majeurs, Ibrahim Traoré a réussi à instaurer une transformation sociale qui a redonné espoir à son peuple. Cette approche, fondée sur la dignité humaine et la solidarité, a permis de rétablir une certaine stabilité, tout en montrant que la guerre ne se gagne pas uniquement avec des armes, mais aussi avec l'âme d'une nation unie. Les réformes d'Ibrahim Traoré ne se sont pas limitées à des gestes symboliques, mais ont produit des résultats concrets, mesurables et tangibles, notamment dans la gestion des militaires et de leurs familles. En 2023, l'impact du Fonds de solidarité nationale pour la défense a été frappant. Plus de 10 000 familles de soldats tombés au combat ont reçu une aide mensuelle directe, ce qui a permis de maintenir une stabilité économique pour des milliers de Burkinabés en deuil. Ce programme, qui s'est échelonné sur plusieurs mois, a offert un soutien financier direct aux veuves et aux orphelins, contribuant à briser le cycle de pauvreté généré par la guerre. De plus, l'éducation a été une priorité. Près de 5 000 orphelins de soldats ont été scolarisés grâce à des programmes spécifiques de l'État. Ces enfants, qui auraient autrement été laissés sans avenir, ont désormais accès à des opportunités d'éducation, renforçant ainsi les bases de la société burkinabé pour les générations futures. Cela a eu un double effet. Non seulement l'État a fait face à la perte de ses soldats, mais il a également permis à la prochaine génération de se reconstruire en préparant des jeunes à jouer un rôle dans la reconstruction du pays. Les anciens combattants, souvent laissés pour compte après leur démobilisation, ont également bénéficié de programmes de réinsertion. En 2024, plus de 1500 anciens militaires avaient ouvert leurs propres entreprises, principalement dans des secteurs comme l'agriculture, l'artisanat et la mécanique.
Ces initiatives ont non seulement donné un nouveau départ à ceux qui avaient risqué leur vie pour le pays, mais ont également dynamisé l'économie locale. Cela a également permis de réduire le taux de chômage dans certaines régions, un problème majeur dans un pays en guerre où les anciens combattants étaient souvent négligés et laissés dans la précarité. Enfin, la réforme des soins de santé pour les militaires, avec la création de la caisse d'assurance maladie pour l'armée en 2025, a permis à plus de 15 000 familles militaires de bénéficier de soins médicaux de qualité. Ces soins comprenaient non seulement des traitements pour les blessures de guerre, mais aussi des services de rééducation pour ceux qui avaient été gravement touchés par les conflits. Grâce à ces réformes, les soldats ne sont plus traités comme des instruments de guerre jetables, mais comme des citoyens dignes de soins et de respect. Ce changement de perspective a renforcé leur morale et leur détermination tout en leur offrant une qualité de vie bien meilleure qu'auparavant. Les preuves de l'efficacité de ces réformes se retrouvent également dans l'amélioration du moral des troupes. Selon une étude menée par l'ONG Human Rights for Soldiers en 2024, 80% des militaires interrogés ont déclaré que leur morale était bien plus élevée sous la présidence de Traoré que sous celle de ses prédécesseurs. Ce soutien concret, couplé à un leadership empathique, a transformé l'armée burkinabé en une force plus unie et plus résiliente. Ces chiffres montrent que la vision de Traoré, qui mettait l'humain au centre de son mandat, a produit des résultats mesurables et durables. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur l'aspect militaire, il a choisi de redonner une dignité aux soldats, de soutenir les familles et d'offrir un avenir meilleur aux orphelins. Ces réformes ont non seulement eu un impact immédiat, mais ont aussi permis de poser les bases d'une reconstruction à long terme. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont suscité des débats et des critiques, notamment concernant son approche humaniste du leadership. D'un côté, certains analystes et membres de l'élite politique soutiennent que Traoré a pris des mesures courageuses et nécessaires pour rétablir la confiance entre les soldats, leurs familles et l'État. En investissant dans le bien-être humain et en redonnant une dignité aux militaires et à leurs proches, il a renforcé la cohésion sociale et consolidé le soutien populaire. Selon ses partisans, cette approche a permis de créer une armée plus soudée et motivée, capable de faire face aux défis sécuritaires du Sahel avec une forte résilience. De l'autre côté, certains critiques considèrent que Traoré a mis trop l'accent sur l'aspect social au détriment de l'effort militaire direct. Ils affirment que bien que les mesures de soutien aux familles des soldats et la réinsertion des anciens combattants soient importantes, le manque de ressources et d'équipements militaires sophistiqués pourrait constituer un handicap stratégique face aux groupes armés terroristes. Pour eux, la modernisation de l'armée, en particulier l'acquisition de nouveaux équipements et d'armements de pointe, est primordiale pour garantir la sécurité du pays. Ils jugent que les ressources de l'État auraient dû être concentrées sur ces aspects pour contrer plus efficacement les menaces extérieures et internes. Cependant, Traoré et ses partisans répondent que l'efficacité d'une armée ne repose pas uniquement sur l'armement, mais également sur le moral des troupes et leur engagement envers la nation. Selon cette vision, les réformes sociales et humaines qu'il a mises en place renforcent la cohésion de l'armée, ce qui permet à ces soldats de combattre non seulement pour leur pays, mais aussi pour leur dignité. L'investissement dans l'humain, pour eux, a permis de remédier à un manque de motivation qui, dans de nombreux cas, aurait pu entraîner une défaite sur le terrain. Les preuves de cette dynamique sont visibles dans les résultats obtenus. Depuis la mise en place des réformes, l'armée burkinabé a montré une plus grande efficacité, notamment avec une réduction significative du taux de désertion. L'approche de Traoré a aussi porté ses fruits dans la lutte contre le terrorisme, même si certains estiment que l'armée aurait eu besoin de davantage de moyens matériels pour mieux faire face aux adversaires. En définitive, bien que les critiques existent, la stratégie de Traoré semble avoir permis d'instaurer une force plus unie et plus déterminée, capable de relever les défis posés par la guerre, tout en offrant un exemple de gouvernance humaniste en période de crise. Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux qui a redéfini la manière dont un dirigeant peut aborder une guerre, l'humain avant tout. Ce geste de solidarité a engendré des résultats visibles. La création du Fonds de solidarité nationale pour la défense a permis à des milliers de familles et de soldats de recevoir une aide concrète
transformant leur situation de précarité en un minimum de stabilité économique. Mais au-delà de ces chiffres, ce soutien a nourri quelque chose de plus profond, une transformation morale. Sous sa présidence, les militaires ont retrouvé leur dignité et leur place dans la société. Ce qui semblait un geste radical dans un contexte de guerre s'est avéré un acte de renouveau pour le pays. Ce soutien humain a eu un impact tangible, renforçant le lien entre les citoyens et leur gouvernement. Toutefois, à mi-parcours de son mandat, la question demeure. Ce changement sera-t-il suffisant à long terme pour affronter les défis géopolitiques et sécuritaires qui continuent de secouer le Sahel ? Traoré réussira-t-il à maintenir cette dynamique dans un contexte de guerre prolongée ? Les réponses à ces questions détermineront l'avenir de son leadership et de son approche révolutionnaire. Sous le leadership d'Ibrahim Traoré, les réformes sociales et militaires ont commencé à porter leurs fruits de manière tangible. Le soutien aux familles des soldats et la réinsertion des anciens combattants ont eu des effets positifs non seulement sur le moral des troupes, mais aussi sur la stabilité sociale du pays. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense a permis de verser des allocations mensuelles aux veuves et orphelins des soldats tombés au combat. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié de ce soutien financier, assurant ainsi un minimum de stabilité économique dans des moments de grande détresse. Cela a eu un effet immédiat. Les familles, souvent laissées sans ressources après la perte d'un proche, ont retrouvé un certain espoir, et l'État a pu montrer qu'il tenait sa promesse de soutenir ceux qui se sacrifient pour la nation. En parallèle, plus de 5 000 orphelins de soldats ont été scolarisés grâce à des programmes d'éducation gratuits mis en place par le gouvernement. Cet engagement en faveur de l'éducation a ouvert des perspectives d'avenir pour de nombreux enfants qui auraient autrement été laissés pour compte. La réinsertion professionnelle des anciens militaires a également connu un grand succès. En 2024, environ 1500 anciens soldats ont créé leurs propres entreprises dans des secteurs comme l'agriculture, l'artisanat et la mécanique, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale et à réduire le taux de chômage dans certaines régions. Les réformes médicales ont aussi eu un impact majeur. La création de la caisse d'assurance maladie pour l'armée en 2025 a permis à plus de 15 000 familles militaires de bénéficier de soins médicaux de qualité. Ce système a couvert non seulement les soins de base, mais aussi des traitements spécialisés pour les blessures de guerre et les soins psychologiques nécessaires pour les soldats traumatisés. Cette avancée a été un tournant pour l'armée burkinabé qui, auparavant, faisait face à un manque cruel de soutien médical et psychologique. Mais les effets de ces réformes ne se sont pas limités à la seule sphère militaire. Les soldats, motivés par ce soutien concret, ont montré une meilleure cohésion et une plus grande efficacité dans leur mission contre les groupes armés terroristes. Le taux de désertion a chuté de manière significative et la loyauté envers l'État et son président a été renforcée. Traoré a ainsi transformé l'armée burkinabé en une force plus unie et déterminée, prête à affronter les défis du Sahel. Ces réformes ont également eu un impact profond sur la perception de l'armée par la population civile. Les militaires, autrefois perçus uniquement comme des instruments de guerre, sont désormais considérés comme des citoyens à part entière, dignes de respect et de soutien. Cette transformation a renforcé la confiance du peuple envers ses dirigeants et a permis de redonner un sens de la dignité à ceux qui se battent pour la nation. Dans un pays ravagé par la guerre, ces résultats ont été un véritable symbole de la possibilité de transformation à travers des réformes humaines et solidaires. Cependant, ces succès sont fragiles et dépendant de la capacité de Traoré à maintenir cette dynamique face à de nouveaux défis internes et externes. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios se profilent pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le plus optimiste voit le pays continuer sur la voie de la stabilité et du renouveau, consolidant les progrès réalisés jusque-là. Si Traoré parvient à maintenir la cohésion nationale et à poursuivre ses réformes sociales et militaires, le Burkina Faso pourrait connaître une réduction des violences terroristes et une amélioration de la situation économique. La réinsertion des anciens combattants et les initiatives de soutien aux familles des soldats tombés au combat pourraient permettre d'améliorer encore la stabilité sociale. Si cette dynamique continue, le pays pourrait commencer à attirer plus d'investissements internationaux et à renforcer sa position régionale, devenant ainsi un modèle pour d'autres pays de la région.
Cependant, un scénario plus réaliste pourrait voir le Burkina Faso maintenir une stabilité relative, mais les défis géopolitiques et sécuritaires du Sahel continuent de peser lourdement. Les groupes armés terroristes, bien qu'affaiblis, pourraient continuer à menacer la région, et les tensions internes pourraient refaire surface à mesure que les attentes de la population augmentent. Si l'État ne parvient pas à améliorer la sécurité de manière significative, la confiance du peuple pourrait être mise à l'épreuve, et les réformes sociales risquent de ne pas suffire à compenser les échecs militaires. Dans ce scénario, Traoré pourrait être confronté à des critiques croissantes concernant sa gestion des ressources militaires et à une pression accrue pour moderniser l'armée et renforcer la capacité de défense du pays. Enfin, dans le pire des scénarios, le Burkina Faso pourrait retomber dans une instabilité profonde. La pression continue des groupes terroristes, couplée à une gestion inefficace des conflits internes et de la crise économique, pourrait entraîner un effondrement du moral des troupes et de la population. La corruption pourrait refaire surface, minant les réformes sociales et compromettant les efforts de Traoré pour bâtir un État stable. Si l'armée n'arrive pas à surmonter ces obstacles, le pays pourrait se retrouver à la merci de puissances étrangères ou de groupes armés, compromettant ainsi tout progrès. Dans chaque scénario, la gestion de la transition et la capacité de Traoré à adapter sa stratégie aux nouvelles réalités géopolitiques seront déterminantes pour l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, à travers ses réformes audacieuses, a déjà suscité un changement profond au Burkina Faso. Mais ce n'est pas seulement la transformation de son pays qui interpelle, c'est aussi la manière dont cette histoire résonne à un niveau plus global. Dans un monde où les dirigeants sont souvent perçus comme distants et déconnectés, Traoré incarne une forme de leadership qui valorise l'humain avant tout. Son approche met en lumière des valeurs universelles, la dignité, la solidarité et la résilience face à l'adversité. Mais au-delà des résultats visibles, la question se pose: comment, à un niveau individuel, chacun peut-il s'inspirer de ce modèle ? Dans vos vies, dans vos communautés, dans vos relations professionnelles, comment réagissez-vous face aux défis ? Prenez-vous du recul, observez-vous ceux qui sont sur le terrain, ceux qui subissent les effets des décisions prises à un autre niveau. Ou bien, agissez-vous comme Ibrahim Traoré en restant proche de ceux qui vous entourent, en partageant leurs peines et leurs luttes ? Ce leadership empathique n'est pas réservé aux présidents ou aux figures de pouvoir, il est accessible à tous dans chaque petite action quotidienne. Ibrahim Traoré a redéfini ce que signifie être un leader dans une époque de crise. Il a prouvé qu'un changement de paradigme est possible, même dans des circonstances extrêmes. La question qui se pose aujourd'hui est de s'attirer et de savoir si ce modèle pourra inspirer au-delà des frontières du Burkina Faso et comment chacun d'entre nous peut appliquer ces principes pour bâtir un avenir plus solidaire et humain. Pour garantir un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso, Ibrahim Traoré doit continuer à renforcer les réformes sociales et sécuritaires tout en assurant une croissance économique durable. Voici un plan en 5 étapes pour soutenir cette transformation à long terme. Renforcer l'infrastructure économique. Bien que des progrès aient été réalisés dans la réinsertion des anciens combattants et les initiatives agricoles, il reste essentiel de diversifier les sources de revenus. Le gouvernement devrait encourager l'agriculture durable et l'artisanat tout en attirant des investissements privés pour soutenir les petites entreprises locales. Cela réduira la dépendance à l'aide internationale et favorisera une croissance autonome, améliorer l'éducation et la formation. L'éducation doit rester une priorité. Des investissements doivent être faits dans les écoles rurales et dans la formation professionnelle, en particulier pour les jeunes et les anciens combattants. La réinsertion des jeunes dans le marché du travail passera par des programmes de formation adaptés aux besoins du pays. Renforcer les capacités militaires. Bien que l'aspect humanitaire de sa présidence soit crucial, Traoré devra aussi veiller à moderniser l'armée en renforçant les équipements et les ressources pour contrer les menaces terroristes. Cela doit se faire sans sacrifier les avancées sociales, mais en garantissant que l'armée reste prête à répondre aux défis sécuritaires. Lutter contre la corruption. Le Burkina Faso doit instaurer des mesures de transparence dans l'administration publique. Le système judiciaire et les institutions doivent être renforcés pour garantir que les réformes sont mises en œuvre de manière juste et sans détour. Renforcer la coopération régionale. Traoré,
doit poursuivre les efforts pour renforcer les alliances avec les pays voisins, en particulier dans le cadre du G5 Sahel, pour lutter efficacement contre les groupes terroristes et promouvoir la stabilité régionale. Ces 5 étapes, si elles sont mises en œuvre avec détermination et efficacité, pourraient permettre au Burkina Faso de se rétablir non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social et économique. Ibrahim Traoré, à travers ses actions courageuses, a montré que le leadership ne réside pas uniquement dans l'autorité, mais dans la capacité à se connecter véritablement avec son peuple. En prenant la décision de marcher aux côtés de ses soldats, en partageant leurs luttes et leurs souffrances, il a redéfini ce que signifie être un leader. Ce geste de solidarité, plus que n'importe quelle victoire militaire, a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Il n'a pas gouverné depuis des bureaux climatisés, mais depuis le cœur du champ de bataille, aux côtés de ceux qui luttent pour leur pays. Ce moment de simplicité et de proximité, où un président mangeait avec ses soldats sur le front, est bien plus qu'un acte symbolique. Il représente un retour à l'essentiel, l'humilité, l'empathie et le respect des sacrifices faits pour le bien de la nation. Dans un monde où le pouvoir semble souvent synonyme de distance, Traoré a brisé ce mythe, prouvant que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à être présent pour son peuple. Son parcours, marqué par cette humanité, devrait inspirer non seulement les dirigeants d'aujourd'hui, mais aussi les générations futures. L'histoire d'Ibrahim Traoré, un président qui choisit de marcher aux côtés de son peuple, va au-delà de la politique et de la guerre. Elle parle de la dignité humaine, de la solidarité et du courage dans les moments les plus sombres. Dans un monde souvent guidé par des intérêts personnels et des pouvoirs distants, Traoré nous rappelle qu'un véritable leader est celui qui comprend et partage les luttes de ceux qu'il dirige. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement un modèle de leadership pour le Burkina Faso, mais pour chacun de nous. Comment, à votre niveau, pouvez-vous incarner ce même esprit de solidarité et de proximité? Comment pouvez-vous, dans votre propre vie, choisir de faire preuve de plus de compassion et de soutien envers ceux qui vous entourent? Nous vous invitons à réfléchir à cette question et à partager vos idées avec nous. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus fortes, plus solidaires et plus humaines. Rejoignez la conversation, engagez-vous pour un avenir plus juste et plus digne pour tous. Merci de faire partie de ce mouvement pour un monde meilleur.